Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En cette fin de matinée de notre rassemblement aux Annas, un temps pour déclarer Benoît-Joseph Labre, copatron de notre diocèse, il est de notre terre, il est devenu, par le pauvre qui s'offre sur le terre, frère des plus démunis, saint de l'Église universelle qui a marqué tant et tant de chrétiens depuis des siècles, depuis quelques siècles. Nous allons accueillir la grâce que le Seigneur nous fait à travers ce saint, qu'il nous donne comme compagnon de route. Il rejoint dans le diocèse Saint-Va, un évêque qui a initié Clovis à la foi chrétienne, un homme qui a cherché Dieu en toutes circonstances, un homme toujours en chemin, un homme proche des pauvres parce que complètement donné à son Seigneur, deux figures pour conduire notre diocèse. Et ce sont ces reliques, les reliques de ces deux saints qui ont été déposées au pied de la croix. Ensemble, entrons dans cette célébration, accueillons la parole du Seigneur. Hervé, que le Seigneur soit dans votre cœur, sur vos lèvres, pour que vous annonciez à vos frères la bonne nouvelle du salut. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Benoît Joseph Labre, vous le savez peut-être, mais peut-être pas, mais chaque nouveau cardinal reçoit à Rome une église. Et quand Monseigneur Aveline est devenu cardinal, il a reçu comme église l'église Sainte-Marie des Monts à Rome, qui est l'église auprès duquel a vécu Saint Benoît Joseph Labre toutes ces dernières années, là où son corps repose. Alors je ne pouvais pas ne pas inviter le cardinal Aveline aujourd'hui. Encore merci Jean-Marc d'avoir pu venir. Benoît Joseph Labre est l'un des hommes qui font la fierté de notre diocèse. Un homme étonnant. Au premier abord, pas grand-chose pour nous séduire. Un homme qui, d'échec en échec, arrive à Rome pour vivre avec les pouilleux de son temps. Il a été beaucoup décrié au XIXe siècle pour son manque absolu d'hygiène. Un homme qui fuyait plutôt la compagnie ou qui s'en méfiait. Un homme dont le chemin spirituel si radical n'a pas commencé sans quelques duretés jansénistes. Et pourtant, Benoît Joseph Labre, un homme extraordinaire, un homme d'abord épris de Dieu qui tout au long de son chemin se laissera progressivement façonner par l'Esprit pour naître au vrai Dieu et être libéré de représentations ambiguës. Pas un super-héros. Il se savait fragile, parfois jusqu'aux scrupules. Il apprit à accueillir ses peurs et ses vulnérabilités par la confiance qu'il reçut de Dieu et qu'il mit en Dieu. Benoît Joseph Labre, tellement épris de Dieu qu'il ne veut qu'une chose, faire sa volonté. Et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui, et qui la cherchera en tout temps. À plusieurs reprises, il devra quitter la vie monastique pour laquelle il se croyait fait. Mais le Seigneur l'attend ailleurs. Il comprendra alors qu'il est appelé à être pèlerin, vagabond de Dieu. Alors un homme toujours en chemin, de sanctuaire en sanctuaire, c'est presque toute l'Europe qu'il a traversée à pied, toute l'Europe occidentale. Quand il doit le faire, il se présente comme Français, originaire du diocèse de Boulogne, et il sait ce qu'il doit à ses parents, à sa famille, notamment à ses 2 oncles prêtres, à sa paroisse, à cette terre d'Amet où il a grandi. En même temps, il devient un homme au-delà des frontières, jamais enfermé. Benoît Joseph Labre est l'homme du grand désir, celui de l'union toujours plus grande avec son Seigneur. Il est un homme profondément eucharistique. Dès son enfance, il passe des heures devant le Saint-Sacrement, à tel point que les Romains l'appelleront le pauvre saint des 40 heures, selon une dévotion eucharistique de son époque. Il aime aussi marcher seul, pour être seul avec son Seigneur. Et dans ses pauvres bagages, on retrouvera une Bible qu'il aimait tant lire et un bréviaire qu'il aimait tant prier. Parce qu'il voulait être libre, il s'est dépouillé de tout bien. Parce qu'il vivait de l'Eucharistie, il vivait de cette charité qui le faisait prendre soin de plus pauvres que lui. Et par le pauvre qui s'offre sur l'autel, il est devenu d'une si grande proximité avec les plus pauvres. Ce sont d'ailleurs eux qui, à Rome, appelleront sa canonisation. Voilà donc que cet homme dépouillé va rayonner de plus en plus de la lumière de son Seigneur qui, en Jésus, s'est dépouillé pour nous rejoindre dans notre nudité et nous sauver. Voilà que cet homme dépouillé va devenir l'homme de la joie. Il était d'une radicale humilité, il n'aimait pas qu'on lui fasse quelques compliments et fuyait quand c'était le cas. Il avait un sens acéré de la pénitence, mais ce n'était pas un triste cire. À son contact,
on comprend que l'art de la pénitence est celui de laisser de plus en plus de place en soi à la joie par l'union à son Seigneur et d'offrir avec lui et en lui pour la conversion des pécheurs. Un pauvre qui trouva la joie, dit de lui l'auteur de l'une de ses biographies. L'union à Jésus, l'ouverture à l'Esprit Saint qui nous unit au Seigneur jusque dans son mystère pascal, y compris dans l'offrande de sa vie pour notre salut, est le secret de la joie. Alors, au moment où nous désirons relever les défis de la mission pour prendre notre temps et où, par la lettre pastorale qui vous sert toujours d'éventail, à vous d'en être les témoins, je vous envoie comme missionnaire de la joie. Je vous le donne, j'ai l'honneur, au moment où je vous envoie comme missionnaire de la joie, j'ai l'honneur et la grande joie de déclarer Saint Benoît Joseph Labre, copatron du diocèse d'Arras. Je vous le donne pour intercesseur, guide, soutien et compagnon de route dans la communion des saints, comme il l'a été pour Jean-Marie Vianney, le père chevrier du Prado, et tant d'hommes et de femmes depuis des générations. Saint Benoît Joseph, homme libre et passionné du Seigneur, homme de l'union intime avec Jésus, homme des saintes Écritures et homme de prière, homme de l'Eucharistie, sacrement de la charité et source de tout apostolat, homme au-delà des échecs et toujours en chemin, frère infatigable des plus petits et des plus démunis, homme de notre terre et homme au-delà des frontières, Saint Benoît Joseph, prie pour notre diocèse, qu'il s'engage de manière renouvelée sur les chemins de l'évangélisation, qu'il grandisse dans son amour de l'Eucharistie et la charité fraternelle. Saint Benoît Joseph Labre, intercède pour chacun d'entre nous, que nous vivions de la force de notre baptême dans toute notre vie, jusque dans ses dimensions sociales et politiques, là où le Seigneur nous appelle. Saint Benoît Joseph Labre, intercède pour nous, que se lèvent parmi les baptisés de notre diocèse les vocations sacerdotales, contemplatives et religieuses dont notre diocèse a besoin. Comme tu as su l'être, donne à chacun d'entre nous d'être toujours disponible à la volonté de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Benoît Joseph, né à Hamet, dans notre diocèse, et figure si inspirante pour la mission aujourd'hui. Qu'il nous aide à vivre et à annoncer la bonne nouvelle dans notre département, aux côtés de Saint Va. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ton Église t'acclame au Seigneur d'un seul cœur. Avec frère Benoît, nous mendions dans la foi, tendus vers l'essentiel, la joie qui vient du ciel. Benoît Joseph Labre est né le 26 mars 1748 à Hamet, dans le Pas-de-Calais. Il est habité très tôt par une foi profonde. Très pieux et cherchant sa vocation, il deviendra un pèlerin mendiant parcourant les routes d'Europe. Surnommé le vagabond de Dieu
Il sera béatifié le 20 mai 1860 par le pape Pie IX. Puis, sous l'impulsion de l'évêque d'Arras, Monseigneur Pierre-Louis Parisi, Benoît-Joseph Labre sera canonisé le 8 décembre 1881 par le pape Léon XIII. Il est liturgiquement commémoré le 16 avril. Il est aujourd'hui reconnu comme le saint patron des sans domicile fixe, des pauvres, des pèlerins, des exclus, et il est également le saint patron des hospitaliers de Lourdes. Les évêques successifs du diocèse d'Arras ont toujours marqué leur affection pour saint Benoît-Joseph Labre. Dans les années 1980, Monseigneur Gérard Huyghe, alors évêque d'Arras, a déclaré le pèlerinage à Saint-Benoît-Joseph Labre comme étant un pèlerinage diocésain. La maison natale de Saint-Benoît-Joseph Labre, située à Amet, et l'église Saint-Sulpice d'Amet constituent les lieux de pèlerinage en l'honneur de Saint-Benoît-Joseph Labre. Le 1er septembre 2023, nous avons constitué à Amet un sanctuaire diocésain sous le vocable Saint-Benoît-Joseph Labre d'Amet. Et récemment, la diaconie diocésaine s'est mise sous son patronage. À travers sa vocation de pèlerin et de vagabond de Dieu, saint Benoît-Joseph Labre nous montre que la vie chrétienne est un pèlerinage, une longue marche avec le Seigneur Jésus dans l'Esprit Saint vers le Père. À l'aube de la transformation diocésaine, saint Benoît-Joseph Labre nous rappelle que l'espérance repose sur la confiance en la providence divine. À travers ses pas, dans un monde en quête de repères, son exemple nous rappelle que l'important n'est pas où nous allons, mais avec qui nous marchons. C'est pourquoi nous, Olivier Le Borgne, évêque d'Arras, déclarons avec la plus grande joie et établissons avec saint Va, patron principal, saint Joseph Benoît Labre, patron secondaire du diocèse d'Arras. En conséquence, nous prions Dieu, auteur de tous les biens, que, par l'intercession de ces deux patrons, saint Va et saint Benoît-Joseph Labre, notre diocèse d'Arras avance sous leur protection. Avec saint Va et saint Benoît-Joseph Labre, nous voulons faire la volonté du Seigneur dans notre diocèse. Décret épiscopal donné en ce jour, le 25 mai 2026, en la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Soutenus par la prière de saint Benoît-Joseph Labre, confions-nous à la miséricorde de Dieu. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons. Dans les ce cortège de tous les saints. Seigneur, nous te confions le diocèse d'Arras, où Benoît Labre est né,
où il a grandi à Hamet. À sa prière, renouvelle en tous les fidèles la grâce de l'Esprit Saint pour vivre et annoncer la joie de l'Évangile aujourd'hui sur cette terre du Pas-de-Calais. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, dans l'immense cortège de tous les saints. Seigneur, nous te prions pour les personnes sans domicile fixe, pour tous les pauvres et les exclus dont Benoît Labre est le saint patron. À sa prière, protège-nous des idoles du matérialisme pour construire une société plus juste et plus fraternelle. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Seigneur, nous te confions les prêtres, ministres de l'Eucharistie, et tous les fidèles dont la foi se nourrit de l'adoration eucharistique. Avec Benoît Labre, fervent adorateur du corps de Jésus, et à sa prière, viens fortifier l'esprit de piété et d'adoration dans le cœur de ton peuple. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Seigneur, nous te prions pour la paix entre les nations, dont Benoît Labre a foulé le sol comme pèlerin de paix et d'espérance. À sa prière, mets au cœur des responsables politiques un vrai désir de concorde au service du bien commun. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, tu as inspiré à saint Benoît Joseph Labre un amour passionné de l'humilité et de la pauvreté pour ne s'attacher qu'à toi seul. Accorde-nous par ces mérites de nous détacher des biens et des ambitions de ce monde pour ne chercher que toi comme seule richesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints, qu'il vous donne le réconfort de leurs prières et qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent, l'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu.